Eh bien, bonjour à tous et à toutes les Kaiser et les Kaiserines, ça faisait longtemps. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une construction alternative que vous pouvez faire à partir du clone Turbo Tank, à partir d'un seul exemplaire. Le combat de Yoda contre l'empereur Palpatine, avec d'un côté le Sénat Galactique, avec bien sûr le truc de Palpatine, et le bureau du chancelier Palpatine, alias de l'empereur Palpatine. Donc, je vais vous montrer tout cela tout de suite, en commençant par le bureau de Palpatine. Alors bien sûr, si vous achetez ce set, vous n'aurez pas les figurines de Yoda, Palpatine ou ses gardes, mais vous aurez à la place les figurines qui sont présentes dans la boîte, c'est-à-dire Ki-Adi-Mundi, le commandant Bacara et les trois Galactic Marines. Donc moi, je ne vais pas les garder, je vais les mettre à vendre, et c'est pour ça que je vous fais une petite pub. J'ai une boutique eBay qui s'appelle Kaiser Brick, le lien est en description, et vous pouvez acheter ces figurines pour moins cher que sur le marché, de quelques euros près, mais c'est toujours ça de gagner. Et sachant que vous aurez des frais de livraison inférieurs à ce qui se fait en général, ben, ça coûtera toujours moins cher. Donc vous ferez des économies entre, suivant les figurines, à peu près entre 2 et 5 euros. Donc c'est vraiment pas mal, surtout que les figurines coûtent assez cher. Voilà. Et je vais vous montrer qu'est-ce que vous obtiendrez sinon si vous achetez la boîte et que vous construisez à la place du clone Turbo Tank, parce que vraiment il est très fragile, je pense que je ne vais même pas le construire ne serait-ce une seule fois. Et donc je pense que je vais faire d'autres constructions alternatives. Alors les miennes, je ne sais pas, parce que je n'ai pas le niveau encore, mais je vous montrerai déjà celle que j'ai achetée. Donc celle-ci, ces deux constructions que vous pouvez avoir avec un seul exemplaire du clone Turbo Tank, enfin du République Juggernaut, c'est comme ça qu'il s'appelle. Eh bien, vous avez avec un seul exemplaire et vous l'avez pour, je crois, 5 ou 6 euros à vendre le PDF de la notice sur Rubricable. Vous allez voir, c'est très facile à construire. Enfin, il faut avoir un peu d'espace. Moi, j'ai mon bureau exprès. Parce que si vous avez un tout petit bureau, c'est le bazar, vous allez perdre vos pièces parce qu'il faut ouvrir plusieurs stacks en même temps. Voilà, bon, bah, je vais vous montrer tout de suite les constructions, parce que là, je vous ai montré les figurines qui est dans la boîte, mais je vais surtout vous montrer la construction alternative, enfin, l'ensemble de constructions alternatives que vous pouvez faire avec ne serait-ce un seul clone Turbo Tank. Et bien sûr, les deux constructions, enfin, l'ensemble des constructions sont dans le même, disons, lot, enfin, que vous pouvez acheter sur Internet pour 5 ou 6 euros, je sais plus, mais je vous mettrai le lien en description. Et donc voilà, je vous en dis pas plus. Et donc on va commencer à présenter les constructions. Alors tout d'abord, nous avons l'entrée du bureau de Palpatine qui contient quelques autocollants. Donc tous les autocollants du set sont utilisés pour la construction, l'ensemble des constructions alternatives qu'il y a dans cette construction alternative. Donc nous avons, alors j'enlève les figurines, donc c'est là où entre Yoda et Iba les gardes. Nous avons quelques autocollants, des petits détails ici et là. Nous avons deux lampes et nous avons l'entrée. Donc ça tient grâce à des pièces un peu comme ça. Alors au dos, c'est pas très joli, mais pour un stop motion, un petit diorama ou même pour s'amuser, c'est toujours sympa. Et voilà, c'est déjà ça. Ensuite, je vais vous montrer le bureau de Palpatine. Donc nous avons la chaise. Alors, elle ne tourne pas, mais il suffit juste de rajouter une pièce et vous pouvez, vous savez, la pièce là qui tourne, enfin c'est en deux pièces, mais vous pouvez le construire. Donc voilà, alors Palpatine n'est pas facile à mettre parce qu'il tient sur un seul tenon. Mais bon, vous pouvez à la limite le modifier pour que ce soit un peu plus solide, vous faites comme vous voulez. Et donc là, nous avons le bureau de Palpatine où il y a des trucs de commande. Et il y a deux lampes et nous avons également quelques petits détails. Alors au dos, c'est un peu moins détaillé, mais là, de toute façon, c'est derrière le Palpatine. Mais bref, voilà, c'est toujours sympa et franchement, c'est assez bien fait et ça fait le travail. Quant aux deux constructions restantes, nous avons l'ensemble du Sénat. Donc nous avons les différents salles où vont les sénateurs et nous avons le trône, enfin pas le trône, le truc où va parler Palpatine. Donc on va vous montrer ça dans un premier temps. Voici la construction qui est assez fidèle, alors elle est un peu plus petite que dans la moyenne, mais bon c'est assez sympa. Voilà, relativement détaillée, nous pouvons la séparer en deux, donc pour, aux limites pour un combat ou un truc comme ça, ou pour ranger si vous voulez. Voilà, si vous voulez le détruire. Donc vous avez un petit poste de commande, vous pouvez mettre Palpatine, donc l'empereur, mais vous pouvez également mettre, avec les jambes comme ça, vous pouvez également mettre Palpatine en tant que chancelier, donc vous pouvez le mettre là, ou vous pouvez même mettre deux figurines, voilà, c'est assez sympa. Enfin là c'est un peu bizarre, il y a deux Palpatines, mais voilà, c'est la version de la canonnière, donc il y a une robe. Voilà, c'est assez sympa, ces détails super importants. Voilà, bon, je vais vous montrer ensuite le reste. Ensuite, le reste de la construction, eh bien, nous avons les différentes, je sais pas comment on appelle ça, mais on va dire l'amphithéâtre du Sénat Galactique. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, enfin 5. Les 5 duos, vous pouvez les séparer comme ça, donc pour faire la scène
où Yoda il balance les trucs sur Palpatine, ou alors c'est Palpatine qui envoie sur Yoda, je sais plus. Et pour vous montrer la taille que ça fait à peu près, donc vous pouvez asseoir une figurine ou une figurine, et vous pouvez également mettre la reine Amidala. Donc si vous voulez faire les scènes où il y a la reine Amidala, bon à peu près, c'est plus un playset qu'un truc d'exposition, même si c'est quand même assez joli. Voilà, ça fait la taille exactement de la reine Amidala. Alors là, j'ai pas mis la vraie version de la reine Amidala, j'ai mis une réplique, mais bon, c'est à peu près la même taille. Voilà, ça fait pile la bonne taille. Et vous pouvez évidemment asseoir une figurine. Alors comme il y a des pièces techniques, ça tient pas très bien. Mais bon, si vous mettez bien assis, voilà, voilà, c'est relativement stable. Donc nous avons ces différents trucs-là. Et nous avons également la porte d'entrée. Donc on peut poser la figurine là. Ou encore s'amuser. Alors là, c'est un peu lisse, donc c'est un peu compliqué. Mais on peut s'amuser avec. On a une pièce autocollante là. On a quelques lumières. C'est relativement détaillé. Je vous montre au dos à quoi ça ressemble. Alors voilà, au dos, ça ressemble vraiment, mais c'est des coulisses en fait, donc c'est pas intéressant. Mais si vous bricolez un peu, vous pouvez peut-être vous arranger pour faire une vraie salle. Mais bon, l'important c'est surtout ce qu'on voit à l'écran. Donc pour un stop motion, c'est tout à fait convenable. Pour jouer, c'est pas mal. C'est vraiment un côté playset. Voilà, vous pouvez enlever ça, ça. Alors les trois là, vous pouvez pas les enlever. Enfin, si techniquement, mais vous allez abîmer la construction si vous le faites. Alors de peu, là, je vous montre. Vous enlevez ça. Il y a ça qui tient, mais bon, ça tient un peu par enchantement, donc c'est pas terrible. Voilà, bon bah c'était tout. Pour résumer, je dirais que la solidité est pas mal, même si j'ai un peu modifié. Par exemple, les pièces comme ça, j'ai changé la hauteur des pièces, puis j'ai rajouté des pièces ici pour que ce soit un peu plus solide. Mais sinon, dans la solidité, j'ai quasiment pas eu à modifier. Pour la jouabilité, c'est pas mal. Pour la décoration, c'est tout à fait, c'est vraiment pas mal. Et c'est pas non plus des trucs d'exposition, mais ça peut toujours faire joli. Et pour des petits dioramas et même pour des stop motion, c'est au-dessus de la moyenne de ce qui se fait maintenant. Alors il y a quand même pas mal de stop motion qui ont des décors magnifiques, mais par rapport à ce qui est tout à fait de bonne qualité acceptable pour un stop motion, c'est un peu au-dessus de la moyenne, donc c'est tout à fait correct, surtout au niveau des détails et trucs comme ça. Alors les autocollants, ils jouent un peu quand même. Mais franchement, c'est pas mal. C'est assez complet. Et même si vous n'avez pas les figurines, donc pour faire par exemple, vous n'avez pas Yoda ou les gardes ou l'empereur, vous pouvez toujours avoir, c'est encore la canonnière de Coruscant qui est achetable, donc vous pouvez toujours avoir Palpatine et vous pouvez vous amuser à mettre des officiers, enfin des sénateurs ou des trucs comme ça. Mais bon, franchement, c'est assez sympa. C'est un truc que certaines personnes auraient aimé voir comme set, donc le combat de Palpatine contre Yoda. Et franchement, c'est une bonne construction, je vous la recommande. Et surtout si vous n'avez pas besoin des figurines, donc parce qu'il y a certaines constructions alternatives qui nécessitent les figurines ou qui sont intéressantes. Et là, les figurines, si vous voulez acheter les pièces du clone Turbo Tank, enfin du Juggernaut, mais que vous voulez vendre les figurines, voilà, vous n'en avez pas besoin pour ces constructions-là. Même si les figurines sont pas mal, je pense que j'achèterai d'autres exemplaires de ce Juggernaut. Je ferai peut-être d'autres constructions alternatives. Et surtout, je vais garder quand même quelques figurines, notamment des Baccarat et quelques clones. Mais sur ce, je vous recommande. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre le pouce bleu. Regardez ma boutique eBay, vous avez les figurines du Juggernaut qui sont à vendre. J'en mettrai d'autres à l'avenir également, parce que j'ai l'intention de vendre d'autres figurines de Lego. J'ai également une boutique Etsy où j'ai des notices Lego en construction, enfin de construction, et j'en mettrai de temps en temps au fur et à mesure que je construis des trucs ou que je diffuse des trucs. Également, je vous mettrai le lien de la construction alternative qui n'est pas de moi. Moi, j'ai construit le truc, mais c'est pas moi qui ai créé la notice pour ce truc. Donc, je peux pas vous la dévoiler parce que c'est payant et il y a des droits d'auteur dessus. C'est tout à fait normal. C'est la personne l'a construite, voilà, c'est normal. Et sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre le pouce bleu. Regardez mes autres chaînes YouTube, ma Micronation et tout. Je vous dis au revoir.